Donc là, nous avons dans le manuel un premier texte à analyser qui suit de Pascal avec le roseau pensant, où Pascal explique que l'homme n'est qu'un roseau le plus faible de la nature, mais que contrairement à l'ensemble de la nature, contrairement à toute la création, eh bien ce roseau tout faible a conscience de lui-même, a la pensée, a la raison qui lui permet de se connaître, de s'envisager, de s'appréhender tel qu'il est, d'appréhender le monde, qui fait en fait au final toute sa supériorité. Donc vous pourrez étudier cet extrait et toute sa longue explication dans le manuel imprimé. Et on arrive là en fait avec cette définition de Pascal de l'homme en tant qu'animal doué de conscience à notre premier point où on bute en philosophie. Parce que si l'homme est un animal doué de raison, est-ce que les bébés sont des hommes? Je dis un bébé n'a pas de raison, il ne raisonne pas, il n'a pas de raisonnement logique, il n'a pas conscience de lui-même. Donc à partir de quand un fœtus ou même un bébé ou même un enfant est-il un homme? Est-ce que c'est lors de la fécondation? Est-ce que c'est lorsque l'enfant atteint 7 ans, ce qu'on appelle 7 ans l'âge de raison? Autre exemple, est-ce que des handicapés mentaux sont des hommes s'ils n'ont pas de raison? Et oui, ça paraît extrêmement choquant. Mais si l'on dit que les hommes, c'est un animal doué de raison, avec cette définition, un handicapé mental n'est pas un homme. Et donc là, on voit immédiatement la limite de cette définition, qui ne peut pas être acceptable, sachant que il nous semble bien évident à tous que les handicapés, autant que les enfants de moins de 7 ans, sont des humains. Donc cette définition ne va pas. Et c'est là qu'on voit en fait ce que je disais tout à l'heure, c'est que la philosophie, si elle pose toujours les mêmes questions, n'apporte jamais la bonne réponse, n'apporte jamais la seule et unique réponse, il n'y a pas d'unique parfaite réponse vraie et absolue, mais il y a une multitude de réponses, et c'est ce qu'on appelle en fait la pluralité des réponses. C'est-à-dire que chaque question admet nécessairement plusieurs réponses, et il n'y a pas une réponse supérieure à une autre, il n'y a pas un courant de philosophie supérieur à un autre. C'est que toute vérité, en fait, au final, est issue d'un dialogue entre la raison, le réel, entre différents courants de philosophie, entre différents auteurs, entre différentes idées, hypothèses et arguments. Et donc ce qu'il faut voir, c'est qu'il n'y a réellement aucune philosophie supérieure à une autre, mais une multitude de réponses aux mêmes questions, qui se valent. Il n'y a pas une vérité, mais plusieurs vérités. L'élément qui en découle, c'est que tout le monde fait de la philosophie, consciemment ou pas. Et donc ça c'est très important parce que il ne faut pas croire que la philosophie c'est seulement Kant, Platon, Socrate et des livres absolument incompréhensibles. Non. La philosophie c'est simplement réfléchir à soi, réfléchir à la vie et se poser des questions fondamentales en tentant d'y répondre. Ainsi, il est évident que tout le monde fait de la philosophie. Et ce, parce que en fait, chaque intelligence, chaque homme, justement, par sa raison, aspire au vrai, il cherche à trouver la bonne réponse. Chaque homme va chercher à savoir quel est le sens de sa vie. Quel est le bien, qu'est-ce que le mal, qu'est-ce que la justice. Et là, on a une citation de Karl Jaspers qui dit « L'homme ne peut pas se passer de faire de philosophie, aussi est-elle présente partout et toujours, la seule question qui se pose est de savoir si elle est consciente ou non, bonne ou mauvaise. » C'est-à-dire que l'homme, dès qu'il réfléchit aux questions fondamentales, philosophe. C'est un philosophe. Et ce, pour tout le monde. Et que même ne pas faire de philosophie, c'est de la philosophie, c'est une philosophie de vie. Et le problème, en fait, derrière, c'est que l'important n'est pas de philosopher ou non, c'est de bien philosopher. Qu'une philosophie inconsciente n'est pas forcément bonne, et qu'une philosophie peut être mauvaise. Et ça, c'est très important. Pourquoi? Parce qu'il faut sortir des préjugés, des idées confuses, voire fausses, pour rentrer le plus possible dans l'objectivité et dans la bonne philosophie, dans la bonne connaissance du réel et de soi-même. Et donc il y a une responsabilité exercée vis-à-vis de sa raison, de cette capacité à philosopher, car l'ignorance, les préjugés, les idées confuses et l'erreur peuvent tuer l'intelligence et même la vie.